Tu commences à fond et au bout de 2 semaines, tout s'écroule. Ok, on arrête les conneries. Je vais te dire exactement pourquoi tu lâches et comment arrêter dès aujourd'hui. Et la vérité, c'est que c'est pas un manque de motivation. C'est parce que tu es piégé dans un système qui te fait échouer. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 erreurs que 9 personnes sur 10 font à chaque fois. Et si tu les corriges, tu ne lâcheras plus jamais. La raison numéro 1, c'est d'avoir le mauvais état d'esprit. Si tu crois que la perte de poids, c'est une question de motivation, tu pars déjà avec un problème. Parce que tu attends d'être motivé pour passer à l'action. Alors qu'en vrai, la motivation, c'est une conséquence des actions que tu entreprends. C'est-à-dire que tu vas chercher la motivation de l'intérieur pour aller vers l'extérieur et rarement l'inverse. Et quand tu attends d'être motivé, au bout de 10 jours, le cerveau il est en train de réfléchir et tu te mets à douter. Et c'est exactement là que tu abandonnes. Alors enlève ce mot motivation de ta bouche et commence par compter sur la discipline et surtout la progression constante. Tu dois voir ça comme un jeu vidéo où ton objectif tous les jours, c'est d'avancer ne serait-ce que de 1 seul %. Et même si tu fais 0,5%, c'est déjà mieux que rien du tout et tu avanceras plus vite que la majorité des personnes. N'essaie en aucun cas d'aller à fond. Cherche juste à avancer dès maintenant. Et c'est ça que j'appelle personnellement le micro-flow. C'est faire des tout petits pas tous les jours pour continuellement devenir meilleur. C'est exactement la méthode que j'ai utilisée à mes tout débuts. Lorsque la toute première fois, j'ai cherché à perdre du poids durablement. Je n'avais aucune connaissance. Et c'est vrai que mes habitudes de vie, c'était vraiment les plus destructrices. Je dormais mal, j'avais pas d'alimentation saine, je marchais très peu et donc ce que j'ai mis en place au début, c'est juste de marcher tous les jours un petit peu plus. J'ai augmenté progressivement et c'est de cette manière que la première fois où j'ai entrepris une perte de poids, j'ai perdu 30 kilos. Bien sûr, si tu me connais, tu le sais, j'ai repris ce poids derrière à cause d'erreurs que je t'évite souvent. Raison numéro 2, tu veux tout révolutionner d'un coup. Je sais pas combien de fois je l'ai vu. Un mec qui veut perdre du poids et qui veut tout révolutionner d'un coup en un seul claquement de doigts. Il commence avec 6 entraînements par semaine, il supprime tous les aliments qu'il avait l'habitude de manger de son alimentation, il cherche à manger parfaitement et à être irréprochable. Et au bout de 10 jours, à partir du moment où il s'est éloigné de toutes ses relations sociales et où il s'est pleinement isolé, c'est là qu'il lâche. Si tu veux réussir sur le long terme à te débarrasser de tous tes kilos qui te dérangent, ton objectif c'est de construire tout ça étape par étape. Je te donne un exemple très simple. En semaine numéro 1, ajoute juste 1 à 2 séances de sport par semaine. Tu fais de la musculation, du fitness à la maison ou tu peux même faire de la course à pied, même si tu as un niveau débutant. Tu alternes juste entre la marche et la course. En semaine numéro 2, tu vas juste ajuster un seul repas durant ta journée. Et ça peut commencer par le petit déjeuner, où tu vas chercher à équilibrer davantage, à avoir une source de protéines. En semaine numéro 3, tu vas chercher à marcher un petit peu plus au lieu de changer tout ton mode de vie. Et marcher plus, ça peut commencer par faire le tour de ton pâté de maison. Si tu mets en place des petites actions comme celle-ci, dans 10 jours, tu n'auras pas abandonné et dans 3 mois, tu auras une vraie transformation dont tu seras fier. Raison numéro 3, tu supprimes trop d'aliments et tu finis par crever la dalle. En général, quand on veut entreprendre un changement, on a tendance à tout supprimer, à passer sur des plats un petit peu plus fades, à manger des salades et même à réduire drastiquement la taille de nos assiettes. Alors c'est super que ça marche forcément sur le court terme parce que tu réduis drastiquement tes calories, mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ton métabolisme va se mettre au même niveau que les calories que tu as tendance à consommer. Et donc, plutôt que de perdre du poids à raison de 500 grammes à 1 kg par semaine, tu vas rester bloqué. Pire encore, en général, tu reprends du poids. Alors si tu commences un régime et que tu as cette mentalité en mode « je vais arrêter tous les sucres et supprimer les aliments de mon alimentation » jusqu'à supprimer par exemple les fast-foods qui te font tant plaisir de temps en temps ou les repas entre amis tels que des barbecues, eh bien c'est que tu oublies les 2 fondamentaux les plus précieux aujourd'hui d'une perte de poids réussie. Déjà, on ne cherche pas à faire un régime, on cherche à te créer un nouveau mode de vie qui te correspond à toi et à toi uniquement. En second, c'est que ton cerveau fonctionne aussi sur le plaisir. Effort d'un côté, récompense de l'autre. Et assez logiquement, si tu fais que des efforts et que tu ne lui apportes aucune petite récompense, c'est mort, t'envoies le mauvais signal. Et la vengeance de ton cerveau et de ses actions, c'est le craquage après 10 jours. Tu t'enfiles un gros cheat meal pendant un week-end entier et tu reviens à la case départ et de ton côté, tu te dis que c'est finalement impossible
que tu as un problème. Alors maintenant, au lieu de supprimer des aliments, équilibre sur une semaine entière. Par exemple, plutôt que faire 0 fast-food parce que tu penses que c'est pas bon, organise-toi pour en faire un dans la semaine. Attention, ce n'est pas obligatoire. Mais si jusqu'à maintenant tu avais l'habitude d'en consommer à outrance, à raison de plus de 2 par semaine, et que tu veux couper tout d'un coup, ça ne marchera pas. Alors, planifie d'en faire un minimum par semaine. Plutôt que partir sur l'option 0 sucre dans ta semaine, je t'encourage à placer du sucre stratégique. Ça peut être des choses simples, comme un morceau de chocolat noir. Plutôt que consommer 1200 calories par jour et mourir de faim et craquer sur le week-end, garde un déficit calorique modéré. Si tu enlèves déjà 500 calories de ton alimentation, tu peux te permettre de perdre 500 grammes à 1 kg par semaine. Et c'est ici que ça va t'aider à éviter toutes ces frustrations. Ce qui te permettra de réussir, c'est d'éviter d'avoir une alimentation trop stricte. Parce que c'est un petit peu comme les enfants. Si tu leur interdis de faire des choses, qu'est-ce qui se passe? Et tu le sais, ils font tout l'inverse. Ils vont même te challenger. Et toi-même, petit, tu as été exactement dans ce cas-là. Cherche dès maintenant à te créer une alimentation flexible. On parle souvent du 80-20. Ça va enfin te permettre de kiffer tout ce que tu manges au quotidien et surtout de progresser à long terme. Maintenant que tu sais exactement pourquoi tu abandonnes et comment corriger ça, si tu intègres le micro-flow, si tu progresses étape par étape et si tu arrêtes toutes ces solutions débiles qu'on te vend pour te permettre de réussir, tu vas réussir. Si tu es prêt à arrêter ce cycle d'abandon et enfin obtenir des résultats, télécharge directement mon guide de 10 recettes disponible dans la description. À l'intérieur, tu retrouves 10 recettes saines et équilibrées. Des plats qui vont t'aider à perdre du poids et du gras de manière significative si tu intègres en même temps un déficit calorique. Et tu obtiens même une liste de courses pour te faciliter la vie. Si cette vidéo t'a aidé et que toi aussi à ton tour tu vas avoir de l'impact sur la vie ne serait-ce que d'une seule personne, je t'encourage à mettre un like et surtout pense à t'abonner parce que je vais continuer de balancer des vidéos qui vont te transformer. Et aussi, je t'encourage à me dire dans les commentaires quel est ton plus gros blocage pour perdre du poids actuellement? Et je te répondrai pour t'aider. Cet été dit, on se dit à très vite, let's go!